Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, la deuxième partie des exercices de la respiration, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, le premier exercice, une analyse de 100 cm3 d'air inspiré et de 100 cm3 d'air expiré donne les résultats suivants. Alors, هنا عطاونا un tableau qui compare قلنا كيدير مقارنة ما بين كمية الغازات اللي هما الازوت لو ديوكسيجين لو ديوكسيد دو كربون et la vapeur d'eau ما بين l'air inspiré اللي هو الهواء المستنشق et l'air expiré اللي هو الهواء المتزفر. Alors la question, quelle réflexion vous suggère ces constatations? Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Que d'après le tableau, on constate que l'air inspiré et l'air expiré contiennent la même quantité, bien la même teneur en azote, car ce gaz n'intervient pas dans les échanges respiratoires gazeux. إذا كنلاحظوا على أن الهواء المستنشق والهواء المتزفر فيهم نفس الكمية تاع الأزوت، بمعنى أن الأزوت ما كيدخلش في التبادلات الغازية التنفسية. Je passe au dioxygène. Alors, comme vous voyez, l'air inspiré contient 21 cm3, alors que l'air expiré ne contient que 16 cm3. Donc, ici, je peux dire que l'air inspiré est plus riche en oxygène par rapport à l'air expiré. Et la situation qu'on voyait ici, pour le dioxyde de carbone, c'est l'inverse. Alors, je passe à la vapeur d'eau. Alors, comme vous voyez, l'air expiré est toujours saturé en vapeur d'eau car notre organisme il rejette en permanence la vapeur d'eau. إذا كنلاحظوا هنا بالنسبة لبخار الماء فكنلاحظوا على أن دائما هنالك كمية من بخار الماء في الهواء المتزفر، لأن الجسم ديالنا كيخرج دائما بخار الماء بطبيعة الحال في الهواء المتزفر. Alors, l'exercice, la correction de cet exercice. Alors, très bien. Alors, je passe au deuxième exercice. Le graphique ci-dessous montre les méfaits de la pollution par l'amiante sur les poumons. Les poumons sont les premières victimes de l'amiante. Alors, في l'exercice, غادي نهضروا على واحد la substance اللي سميناها l'amiante وهي c'est un produit polluant. Alors, parce que l'exposition à l'amiante libérée dans l'air est inhalée bien sûr, elle se dépose dans les poumons et peuvent provoquer des maladies graves telles que le cancer. إذا قلنا إلا تعرض الإنسان لهاد l'amiante فهو بطبيعة الحال أو استنشقها فهي كتدخل إلى الرئتين وكتسبب أمراض اللي هي جد خطيرة وبالخصوص مرض السرطان. Très bien. Alors aussi l'amiante c'est un minéral fibreux et c'est du silicate fibreux qui a été utilisé du fait de ses nombreuses propriétés comme la résistance au feu. قلنا la pollution à l'amiante surtout كتسبب الأشخاص اللي هما كيخدموا في هذا الميدان. Très bien. Alors, je nous retrouve aussi. Il y a une inhalation de fibres d'amiante détériore le tissu respiratoire et favorise l'apparition de diverses maladies de la plèvre. La plèvre, il y a la membrane qui entoure les poumons, des branches et des poumons. Ces atteintes du tissu pulmonaire surviennent des années après l'exposition de l'amiante, 20 à 40 ans en moyenne. Et sont définitives et conduisent souvent au cancer. إذا قلنا استنشاق هاد لي فيبر نتاع هاد لاميونط كيدي إلى تلف لو تيسيو ريسبيراتوار و أوسي كيساعد على انتشار بعض الأمراض بالنسبة لهاد لا بليفر اللي هي الغشاء اللي يحيط بالرئتين كيصيب أيضا les branches et les poumons en général. Alors قلنا هاد l'atteinte du tissu pulmonaire يعني واخا كيتعرض الشخص لهاد لا بوليسيون بهاد لاميون فكي هاد الامراض ما كتظهر عنده ولا هاد عواقب هاد التلوث ما كيبان عنده حتى كيفوت تقريبا من 20 حتى ل 40 سنه. وإلا وقع الانسان بيان سور تلف في الارشيه نتاع لي بومون ديالو فهما كيكونوا ديفينيتيف وبالتالي كيسبوا مع الوقت او مع المده كيسبوا ما يسمى سرطان الرئه.
Alors, la première question, décrivez le graphique. Alors, le graphique, comme vous voyez, on a le cancer lié à l'amiante, ensemble de pathologies liées à l'amiante. Et bien sûr, en fonction des années. Et ici, on a le nombre des gens atteints. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le graphique montre l'augmentation en fonction du temps de nombre de personnes touchées par la pathologie liée à l'inhalation de l'amiante, notamment le cancer. Alors, petit b, expliquer le résultat. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat? Alors, on peut dire que cette augmentation très forte montre que l'inhalation de l'amiante est une cause directe de plusieurs maladies, notamment les cancers. Très bien. Alors, je passe à l'exercice suivant. La paroi alvéolaire avant, comme certaines notes, l'exercice. Alors, après, je passe à l'exercice 3. La paroi alvéolaire, sachant qu'il y a 300 millions d'alvéoles par poumon et que la surface de l'une d'elles est en moyenne 0,3 mm², calculez en mètres carrés la surface totale des alvéoles pulmonaires. Alors, ici, je vais calculer donc la surface. Alors, 53, l'exercice 33, petit a. Alors, ici, je vais mettre la surface totale des alvéoles pulmonaires. Alors, la surface totale des alvéoles pulmonaires. Alors, c'est 300 millions, ça veut dire 10 puissance 6. Alors, c'est 300 millions fois, alors je vais convertir 0,3 mm en mètres aussi, fois 0,3 fois 10 puissance moins 6 est égal, c'est 90 mètres carrés. Alors, la surface totale, donc je peux dire que la surface totale des alvéoles pulmonaires est de 90 mètres carrés par poumon. Alors, pour les deux poumons, alors la surface sera, alors 90 fois 2 est égal 180 mètres carrés. Très bien. Alors, c'est la question A. Après, je passe à la question. Alors, j'ai dit la question B. Comparer ces résultats à la surface d'un terrain de tennis mesurant 24 mètres de long sur 8 mètres de large. Alors, tout d'abord, je vais calculer la surface du terrain de 24 et de 24. Donc, la surface du terrain de tennis, ça sera 24 fois 8 est égal 192 mètres carrés. Donc, on constate que la surface des alvéoles pulmonaires pour les deux poumons est presque celle d'un terrain de tennis. Alors résultat, la réponse à cette question. Et je passe à la question suivante. Alors, sachant qu'au repos, 7 litres de sang passent chaque minute dans les poumons et que 250 ml de dioxygène diffuse dans le même temps dans le sang, calculez le volume de sang qui passe chaque jour par les poumons
et le volume de dioxygène transporté par le même temps. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Alors, donc, C. Alors, j'ai dit que les poumons sont traversés par 7 litres de sang par minute. Alors, je calcule. Alors, j'ai 7 fois 60 fois 24 est égal 100 080. Ça veut dire que les poumons sont traversés par 180 litres de sang par jour. De sang par jour. Alors, on va voir donc en une minute. En une minute. « 250 millilitres d'oxygène, d'O2, diffuse dans le sang. » Donc, je vais mettre 250 fois 60 fois 24 était divisé par 1000. Donc, ça donne 360. Donc, je vais dire chaque jour 360 litres d'oxygène diffuse dans le sang. Diffuse dans le sang. Alors, la réponse à la question C. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Alors, la correction des exercices. La vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.